Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je dis aujourd'hui, hein, mais j'ai filmé une vidéo hier que je vais poster en même temps que cette vidéo. Donc vous allez vous retrouver avec deux vidéos aujourd'hui. Génial. Alors, c'est l'inspiration. Moi je vous ai dit, dès que je suis inspirée, on y va. Alors, on va parler du pouvoir du flow dans la manifestation. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai remarqué en termes de contenu par rapport à la manifestation, je trouve que c'est jamais assez large. C'est jamais assez large, alors que j'ai réalisé en fait qu'il y a énormément de façons de manifester. Il n'y a pas une seule manière de manifester. De la même manière qu'il n'y a pas un seul métier. Il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs possibilités dans l'univers. Eh bien, vous avez vraiment le choix. Et le but justement de ces séries de vidéos sur la manifestation, c'est vraiment d'élargir votre vision de la manifestation et la manière dont vous voulez le faire. Parce que nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents et nous avons des croyances aussi qui diffèrent. Une technique peut marcher pour Jean et ne pas marcher pour Aminata. Je te donne un exemple comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est hyper intéressant en tout cas pour moi. Moi, je trouve ça très utile. Dites-moi en commentaire si je vous casse les pieds, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'élargir en fait notre perception sur la manifestation. Parce qu'il n'y a vraiment pas une seule manière de faire les choses et c'est tant mieux. Surtout pour les personnes, par exemple, qui disent j'ai du mal avec la manifestation, j'ai du mal avec ça, j'ai du mal avec ci, j'arrive pas à faire ça. Ce genre de vidéo, c'est vraiment pour vous. C'est vraiment pour vous donner une nouvelle approche qui va peut-être fonctionner ou pas pour vous. On verra. Ok. Alors, on va parler du flow. Le flow, en vérité, pour moi, c'est la base de la manifestation. Et Abraham X l'explique comment. Vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est dans cette vidéo. Je vais vous faire le résumé de ce que Abraham X enseigne. Abraham X nous dit, tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez dans la vie, c'est parce que vous êtes persuadé que cela va vous rendre heureux. Sinon, pourquoi tu voudrais? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu voudrais ça si quelque part tu n'étais pas sûr que ça n'allait pas apporter quelque chose de positif dans ta vie? Est-ce que tu comprends? Si tu veux quelque chose, que ce soit l'amour de ta vie, une voiture, une maison, un travail bien payé ou l'abondance, la richesse, c'est parce que tu penses que ça va apporter quelque chose de positif dans ta vie. Vrai ou faux? Qui va se lever et désirer quelque chose qu'il ne veut pas? It doesn't make sense. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne fait pas sens. Donc forcément, tout ce que l'on désire, c'est parce que quelque part, c'est rattaché à une émotion positive ou à une idée que ce sera bien, ce sera sympa, ce sera cool, ce sera plus facile, je serai plus à l'aise, je vais me sentir bien avec moi-même, je vais me sentir en sécurité. Tu vois, tu veux la maison pour être en sécurité. Tu veux l'argent, l'abondance pour être en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux la voiture pour pouvoir te déplacer facilement, par exemple. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y en a qui veulent des Ferrari. Bon, même là encore, c'est une manière de se rassurer. Même ceux qui disent, je veux une Ferrari ou je veux telle voiture, c'est aussi une manière de se rassurer eux-mêmes. Sûrement l'ego, mais on n'est pas là pour juger. Comme j'ai dit, chacun sa manifestation, oh. Chacun ses rêves, oh. Moi, je ne juge pas. Mais ce qui est sûr, c'est forcément lié à une croyance, à une idée que ça va apporter un... Peut-être que tu penses que si tu roules en Ferrari, toutes les filles de la ville vont te courir après. Balle perdue pour les hommes. Je sais pas, mais moi je te juge pas. Si c'est ton rêve, si t'as le rêve de Chris Brown, je l'aime pas personnellement, mais bon, on va pas se mentir, il a vraiment réussi à créer cette réalité où 100 meufs lui courent après. Allez, c'est bien de rigoler. C'est vrai, je vous parle beaucoup de manifestations et tout ça. Mais vous me connaissez, entre deux, trois lignes, faut apprendre un peu à plaisanter. La vie, c'est pas que du sérieux. Donc, ça me fait plaisir aussi de plaisanter avec vous. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Tout ce que tu veux, peu importe, voilà, c'est parce que tu penses que ça va t'apporter quelque chose de positif ou ça va générer des émotions positives, un bien-être, un sentiment d'être en sécurité, le sentiment que tu es bien dans ta peau, que tu es beau, belle, sexy, tout ce que tu veux. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et donc, Abraham X, en fait, inverse la question. C'est au lieu que tu sois attaché
à ta manifestation. Et j'en avais parlé de ce problème-là que nous, les humains, nous avons, et je m'inclus moi-même dedans. C'est que nous avons la croyance que nous avons conditionné notre bonheur. C'est-à-dire, on se dit, tant que je n'aurai pas cette somme d'argent dans mon compte en banque, je ne peux pas me sentir frais, belle, beau, sexy, puissant, tout ce que tu veux. Parce que tu as rattaché à l'idée que tant que je n'ai pas obtenu ça, tant que je n'ai pas réussi à manifester cette réalité, là où je suis, c'est naze, ou je suis pas assez bien, ou c'est pourri, ou je vais pas y arriver. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on s'est conditionné dans le sens où on a conditionné notre bonheur. On refuse d'être heureux avant d'avoir obtenu ce que l'on veut. Alors, il y en a peut-être qui vont me regarder comme ça en disant, mais c'est logique. Si j'ai pas, c'est la misère. D'accord. Mais, je reviens à ma première question. Pourquoi est-ce que tu désires ce que tu désires? C'est parce que tu penses que ça va t'apporter quelque chose de bien. Parce que tu penses que d'une manière ou d'une autre, ça va te rendre heureux ou heureuse. Donc, Abraham X inverse la question. Mais pourquoi vous, les humains, vous pouvez tout simplement pas être heureux? Choisir d'être heureux. Alors là, il y en a qui vont encore me regarder avec des gros yeux en disant, mais t'as vu la situation? C'est pas possible. Tu as vu l'économie? C'est pas possible. Mais Abraham X nous dit, mais je répète encore, pourquoi tu veux ce que tu veux? C'est parce que tu penses que ça va te rendre heureux. Mais si tu te prives d'être heureux, de te sentir bien dans ta peau, tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux, c'est là qu'Abraham X dit, en fait, nous dit à nous les humains, mais en fait, vous vous compliquez la vie. Parce que ici, tout part de la vibration. Tout part de votre énergie. Et j'ai fait ma vidéo précédente, pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir sur la vibration. Et j'ai expliqué en fait finalement ce que c'est la vibration. C'est quoi notre vibration? Parce que j'ai découvert. Donc, tout part de notre vibration. On manifeste, on attire à travers notre vibration. Et si ce que je veux est lié à la vibration de la paix, de la joie, de la sécurité, il faut que j'incarne cette vibration, même si l'objet n'existe pas encore dans ma réalité. Et c'est ça, j'avais dit, le côté monstre de la manifestation. Mais cette vidéo, c'est pas pour vous faire ce rappel-là, mais c'est pour vous donner une technique hyper méga intéressante pour être dans ce que j'appelle le flow. Et ça, là maintenant, on quitte les enseignements de Abraham X et on va aller vers les enseignements de Bashar, parce que tout est connecté, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Tout est connecté. Bashar maintenant nous dit quoi? Follow your highest excitement. Désolée, ces enseignements sont principalement en anglais, mais je vais vous traduire. Suis ta passion. Fais ce qui te passionne. Fais ce qui te fait vibrer. Every day, tous les jours. Alors, suis ta passion, ça veut dire quoi? C'est ce que tu aimes faire. Je ne juge pas. C'est toi qui sais. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ici, on est dans l'énergie de l'amour. Et vous savez que l'énergie de l'amour, elle est extrêmement puissante. On est dans l'énergie du cœur. Qu'est-ce que tu aimes faire? Jouer du piano? Appeler tes amis? Je sais pas. Ton travail peut-être te passionne, peut-être tu as un travail passionnant, j'en sais rien. Cuisiner, chanter, danser, te promener, aider les autres, ça peut être une passion. Il y a des gens qui sont passionnés de l'humanitaire, whatever so on. Tu vois, mais après, c'est pas à moi de répondre à la question, c'est à toi de te poser la question, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me passionne dans cette vie? Qu'est-ce qui me passionne? Et ne me dites pas, je ne sais pas, hein, parce que je sais, il y en a tout le temps qui sont en crise existentielle. Je suis passée par plusieurs crises existentielles, hein, je ne vous juge pas, mais je peux te dire ce que j'aime. Ah ouais, j'ai fait plein de crises existentielles, parce que, désolée de dire ça, parce que j'en connais plein qui me diront, ouais, mais moi, je sais pas ce que j'aime faire dans la vie. Je sais pas. Non, 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 non. Arrêtez arrêtez de dire ça. Arrêtez de faire, je sais pas comment dire, les gens flaca là. Hein. Ok, c'est vrai, on a des problèmes, on a des choses à régler. J'ai compris. La situation de la planète en ce moment, c'est what the fuck. J'ai compris.
mais il y a forcément des choses que tu aimes faire. Donc, faut pas venir ici bouder en commentaire en me disant, moi, non, mais moi, je sais pas ce que j'aime faire dans la vie. Non, 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 ça peut être vraiment n'importe quoi. Si vous voulez même remonter à votre enfance, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu aimais faire? Dessiner? Jouer dans le bac à sable? Je sais pas, on s'en fout. T'aimais construire des châteaux de sable? Y a pas de souci. T'aimais colorier, faire du coloriage, couper tes vêtements? Je sais pas, peut-être tu es destiné à devenir styliste, j'en sais rien. Tu vois, t'aimais faire quoi? Tu vois, forcez-vous un peu là. Faut pas faire oh non, moi je sais pas ce que j'aime faire dans la vie. Ah, n'importe quoi. Au pire, est-ce que les endroits où tu aimes aller, où tu aimes aller manger, où tu aimes aller t'asseoir, où tu aimes aller, quel genre de livre tu aimes lire, quel genre de film t'aimes regarder? Poussez la réflexion, ne soyez pas paresseux, d'accord? Il faut que la vidéo, elle soit utile. Donc, poussez la réflexion, ne soyez surtout pas paresseux. Qu'est-ce que Bachar nous dit par rapport à Follow your highest excitement? Suis ta passion. Et ça, tous les jours. Hein. Il a dit du mieux que vous pouvez. Et ça, j'en avais parlé une fois, même si c'est 10 minutes par jour, faire quelque chose que tu aimes, tu as déjà tout gagné. Même si c'est 10 minutes par jour. Ça n'a pas à être, parce que je vois aussi certains humains venir me dire, ouais, mais moi, je suis papa ou moi, je suis maman, et puis le travail, et puis le boulot, et puis les machins, et puis j'ai pas le temps. Mais tu crées le temps. C'est toi qui crées le temps. Et au pire, même si tu n'as pas le temps, 10 minutes pour faire une de tes passions, ça va pas te tuer, franchement. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Hein, ceux qui vont venir se plaindre en commentaire comme ça, là, je suis désolée, je ne vais même pas... Je vais juste mettre un like. Je vais pas répondre. Trouvez le temps. 10 minutes, ça va pas vous tuer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que Bachar nous explique? Bachar nous explique que when you follow your highest excitement, quand tu suis ce qui te passionne, automatiquement, tu es dans la vibration parfaite pour attirer beaucoup plus facilement tes manifestations. Parce que tu es dans la vibration de l'amour. Et la vibration de l'amour, c'est la vibration la plus puissante. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, et c'est pour ça que nous, les humains, on a vraiment rendu l'amour tordu dans les films. Moi, j'en ai marre de regarder les films d'amour. Je ne regarde même plus de films d'amour. Parce qu'on n'a pas compris ce que c'est l'amour. C'est pas juste aimer quelqu'un d'autre. L'amour, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus puissant. On peut même pas comprendre intellectuellement ce que c'est. Il faut le vivre pour le comprendre. D'ailleurs, c'est ce que les gens fous amoureux nous disent. Il faut le vivre pour le comprendre. Mais bon, c'est pas uniquement à travers un humain. Ça peut être à travers ton travail, ce qui te passionne, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes regarder, ce que tu aimes manger. Tu es dans l'énergie de l'amour, c'est universel. C'est trop vaste. Ne limitez pas cette énergie. Elle est trop belle. Et c'est une énergie aussi qui peut vous aider à manifester ce que vous voulez dans votre vie. Parce que quand tu fais ce qui te passionne, normalement, tu es heureux. Et qu'est-ce que Abraham X nous dit? Tu veux ce que tu veux parce que tu penses que ça va te rendre heureux. Donc, la solution que Bachar te propose, c'est simple. Fais ce qui te rend heureux et là, forcément, tu seras aligné avec tout ce que tu désires manifester dans cette vie. Je vois encore des cerveaux compliqués arriver en me disant ni 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 ni, mais c'est pas très grave. Il faut essayer. Si je mens, venez me le dire en commentaire, mais il faut essayer. Il faut essayer avant de juger. Il faut essayer. Soyez dans le flow. Essayez d'être dans le flow. Et pourquoi ça me fait plaisir de vous parler de la manifestation sous cet angle? Parce qu'on entend souvent affirmation, visualisation, quoi d'autre encore? Écriture, scripting, écriture. Et c'est vrai que quand j'ai écouté les enseignements de Bachar et que j'ai rattaché ça aux enseignements de Abraham X, je me suis rendu compte que finalement, il y a tellement de manières de manifester. On peut utiliser les activités qu'on aime pour manifester, tout simplement parce qu'elles vont nous permettre d'être à la fréquence vibratoire de l'amour, de la joie, et forcément, c'est la fréquence à laquelle on aimerait être si on avait ce que l'on désire. Je ne sais pas si c'est capté, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Mais pour moi, c'est clair. C'est vraiment clair. Et c'est une technique pour moi beaucoup plus humaine et beaucoup plus saine mentalement parce qu'avec la vibration et les affirmations, parfois on peut s'épuiser, parfois on n'a pas envie, parfois ça peut être très casse-pied. Et aller vers juste ce qui nous passionne, ce qui nous plaît,
tous les jours du mieux qu'on peut. 10 minutes par jour, ça va pas vous tuer. C'est beaucoup plus naturel. Ok? Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!